Il était une fois, dans le royaume de Shamnia, vivait un prince nommé Incham, qui ne réussissait jamais dans ce qu'il entreprenait. Quoi qu'il fasse, rien ne semblait fonctionner pour lui. Cherchant à changer son sort, le prince Incham demanda à tous les sages du royaume s'il était possible de modifier sa destinée. Ils lui répondirent que son destin ne pouvait être changé, à moins qu'il ne parte pour un désert où aucun humain ne vivait, seulement des bêtes dangereuses. Dans ce désert se dressait une haute tour qui atteignait les cieux, et en son sein reposait un livre magique écrit dans une langue ancienne. Dans ce livre était consignée sa destinée. S'il souhaitait changer son sort, cela ne serait possible que si le livre était ouvert, car on y trouvait également la manière de transformer ce qui était destiné. Le cœur du prince Incham s'emplit d'espoir, et à l'aube, il se mit en route. À plusieurs jours de chevauchée vers le nord, dans un royaume d'une grande richesse, vivait la princesse Abigail. Une étrange malédiction la retenait prisonnière. Chaque fois qu'elle s'approchait d'une porte pour quitter le palais, celle-ci se refermait violemment, comme si une main invisible lui interdisait le passage. Son père, le roi, avait tout essayé. Il ordonna à ses plus puissants chevaliers de maintenir les portes ouvertes. Elles se refermaient malgré tout. Il fit retirer les portes de leurs gonds. De nouvelles apparurent aussitôt à leur place. Il alla jusqu'à faire abattre un mur pour créer une nouvelle issue. Mais dès qu'Abigail s'en approchait, des briques surgissaient du sol et le refermaient sous ses yeux. La princesse devint pâle comme une lune d'hiver, son rire s'éteignit et une profonde mélancolie s'abattit sur le palais comme le givre. Le voyage du prince Incham le mena à travers le royaume du Nord, et en tant que prince héritier de Shamnia, il fut accueilli avec grand honneur dans le palais d'argent. Lors du banquet du soir, il remarqua que le visage du roi était marqué par l'inquiétude et que le siège de la princesse restait vide. Pourquoi la tristesse habite-t-elle une demeure d'un tel éclat ? Demanda doucement Incham. Le roi lui raconta l'histoire de la princesse Abigail et de la malédiction qui l'emprisonnait. Touché par la compassion, le prince Incham s'inclina profondément. Lorsque j'atteindrai la tour au bord du monde et que je trouverai le livre des destins, dit-il, je chercherai aussi le nom de votre fille. Peut-être son destin est-il écrit à côté du mien. Le roi lui serra la main avec gratitude et la princesse, qui observait derrière un rideau, sentit naître le premier frémissement d'espoir qu'elle avait connu depuis des années. Les semaines devinrent des mois, tandis que le prince Incham voyageait au-delà de toutes les cartes et de tous les souvenirs. La terre devint stérile, le ciel prit des couleurs étranges, et enfin il se tint devant un panneau usé, planté dans une terre craquelée. Le bord du monde, au-delà, il n'y a que le silence. Au loin, s'élevant comme une aiguille reliant la terre au ciel, se dressait la tour. De féroces bêtes et des séraphins de feu la gardaient, brandissant des épées murmurantes, serviteurs des rois de la fin du chemin. Le prince Incham s'approcha sans épée ni bouclier, le cœur ouvert. « Je viens demander audience à votre roi, » appela-t-il. « Je ne souhaite que connaître ce qui est écrit, afin de choisir ce qui est possible. » Les gardiens se séparèrent comme de la fumée, et il fut conduit dans un palais taillé dans une seule pierre, plus ancien que le temps lui-même. Le roi de la fin du chemin était assis sur un trône de cristal sombre. Ses yeux étaient bienveillants mais chargés d'âge. Lorsque Incham expliqua sa quête, le roi secoua lentement la tête. « Le livre que tu cherches est incomplet, jeune prince. Le lire maintenant n'apporterait que confusion et peut-être catastrophe. Je ne puis l'autoriser. » Le cœur d'Incham s'enfonça comme une pierre dans l'eau profonde. Mais alors, il se souvint de sa promesse. « Dites-moi alors, sage roi, demanda-t-il, connaissez-vous une princesse qui ne peut franchir les portes ?» À ces mots, les yeux de l'ancien roi s'écarquillèrent. « Une princesse qui ne peut sortir, dit-il. Répète ces mots. » Incham raconta le sort de la princesse Abigail et le roi se précipita vers la tour. Sur sa grande porte de bronze, polie par le vent et le temps, étaient gravés des mots anciens. Quand le livre est brisé, la terre devient stérile. Quand une porte refuse sa fonction, le temps est venu. Les deux moitiés se retrouveront et la tour s'ouvrira pour rendre le monde entier. Depuis 3000 ans, nous ne comprenons pas cette prophétie, s'exclama le roi, la voix tremblante d'émerveillement.
Retourne, prince Incham, retourne auprès de la princesse. La seconde moitié du livre doit être cachée là où les portes se ferment. Elle attend d'être trouvée depuis tout ce temps. Le prince Incham chevaucha plus vite que le vent lui-même. Lorsqu'il arriva au palais d'argent, il le trouva drapé de tentures de deuil. La princesse Abigail était tombée malade, affaiblie par le chagrin et le poids de son enfermement. Mais lorsqu'elle apprit le retour du prince, une étincelle de vie revint dans ses yeux. Incham lui demanda de s'approcher une fois encore de la plus grande porte du palais. Elle se tenait ouverte, accueillante. Mais lorsque Abigail arriva à 3 pas, elle se referma avec un fracas de tonnerre. Encore et encore, ils essayèrent, et encore, la porte la repoussa. Puis, juste avant l'une de ces fermetures, Incham aperçut quelque chose. Une lueur, semblable à une étoile prise dans une toile d'araignée, dans l'angle supérieur du chambranle. « Attendez !» cria-t-il. Il apporta une échelle et grimpa avec précaution. Caché dans une alcôve qui n'apparaissait que lorsque la princesse s'approchait, se trouvait un petit livre, enveloppé d'un tissu tissé comme des rayons de lune. Incham se réjouit car il comprit qu'il avait trouvé la partie manquante du livre provenant du pays au bord du monde. Il raconta à la princesse Abigail son voyage et lui demanda de patienter avec confiance jusqu'à son retour, porteur de réponses pour eux deux. Lorsque Incham revint une fois encore au bord du monde, il se hâta vers le roi. Ensemble, ils se rendirent à la tour qui touchait les cieux. La porte de la tour s'ouvrit d'elle-même, et le livre qu'Incham tenait fusionna avec son autre moitié. Lorsqu'ils se rejoignirent, une lumière jaillit par toutes les fenêtres, et la tour, scellée depuis le premier âge, s'ouvrit enfin. Et dans le livre, il était écrit l'histoire d'un prince nommé Incham, qui échouait dans toutes ses entreprises jusqu'au jour où il choisit de chercher sa destinée, et celle de la princesse Abigail, qui ne pouvait quitter son palais. Ce n'est que lorsqu'ils se trouvèrent l'un l'autre qu'ils purent réussir. Ainsi, le mariage du prince Incham et de la princesse Abigail fut célébré dans 3 royaumes. La cérémonie eut lieu au bord du monde, qui fut ce jour-là rebaptisé la terre du commencement, car à l'endroit où se dressait la tour, un grand arbre surgit soudain, faisant naître une forêt d'argent et d'or, peuplée d'oiseaux dont les chants pouvaient guérir la tristesse. Le prince Incham découvrit que lorsqu'il œuvrait aux côtés de son épouse bien-aimée, toute entreprise prospérait. La princesse Abigail comprit qu'avec son mari à ses côtés, chaque porte du monde s'ouvrait devant elle. Et l'histoire de tous deux est écrite dans un ancien livre trouvé dans une haute tour qui touche les cieux.